Grave, on va s'intéresser au jingle, les absents ont toujours tort. Donc hier, on a commencé à développer une idée. Rappelez-moi, parce que depuis, j'ai étudié des milliers de sujets, enfin des milliers, au moins une dizaine. Donc je ne me rappelle plus ce qu'on avait dit hier. Hier, on a parlé de la prière des femmes, c'est ça? Ouais. Ouais. Et rappelez-moi rappelez-moi où on s'est arrêté. Le Savoda, Femme Tachem. Ah oui, on a parlé du Rambam et du Ramban. Ouais. Surtout le Rambam, ouais. D'accord, on est rentré un peu dans le Rambam. Et donc on a dit, l'idée, elle est très simple. Ce qu'il faut retenir, parce que là, on va voir beaucoup de choses, mais il y a des choses qu'il faut retenir et des choses qu'il faut oublier. Vous savez, il ne faut rien oublier, mais il y a des choses qu'on n'a pas le droit d'oublier. Alors, c'est tous les Rishonim qui pensent que la tfila, elle est uniquement des rabbanan. Il n'y a pas deux niveaux, il y a un seul niveau. Tfila, c'est que des rabbanan. D'accord? Tous les Rishonim qui pensent, et c'est la majorité, tous les Rishonim qui pensent que la tfila est des rabbanan. Donc, quand tu la Gemara, la femme est chayav de tfila, puisqu'il n'y a pas deux niveaux. Donc, c'est chayav de tfila. De quoi? Des rabbanan. Et c'est quoi la tfila des rabbanan? Bah, c'est les trois tfilotes, c'est les horaires, c'est tout. Il n'y a pas deux niveaux. Donc, la femme est chayav comme l'homme. Par contre, le Rambam qui dit que la tfila est d'oraïta, ici, la question se pose. Ah, peut-être que la Mishnah qui dit que la femme est chayav de tfila, c'est peut-être que d'oraïta. Et donc, elle serait chayav que du devoir d'oraïta, et là, donc, ça serait différent de l'homme. Comprenez la question ou pas? Shimon, c'est clair ou pas? J'avance pas si ce point-là n'est pas clair. Léon, c'est clair ou pas? Non, non, il n'y a pas je pense. Je répète, il n'y a pas je pense. Je répète encore une fois. T'es prêt, Léon? La Mishnah, elle dit la femme est rêvée de tfila. On ne peut pas être olek sur la Mishnah. D'accord? On n'est pas être olek. Si maintenant, il n'y a qu'un seul niveau de tfila, il y a la tfila des rabbanan, ça n'existe pas d'oraïta. Un seul niveau. Il n'y a que ça, il n'y a pas d'oraïta. Donc la femme est rêvée de tfila. Donc de la tfila des rabbanan. Et c'est quoi la tfila des rabbanan? C'est 19 bénédictions, c'est 3 fois par jour, ou 2 fois, arvit, réchout, je sais pas. D'accord? Donc elle a le même devoir que l'homme. C'est à quel seul niveau? Et d'après le Rambam qui dit que la tfila est d'oraïta, alors on pourrait dire un truc qui n'est pas, comment dirais-je, très non plus rigoureux, mais c'est envisageable. Que la Mishnah qui dirait la femme qui est rêvée de tfila, peut-être, pas avoir une raison de le dire, mais peut-être qu'elle ne parlerait que du devoir de la Torah. Et c'est quoi le devoir de la Torah d'après le Rambam? C'est 1 fois par jour. Donc peut-être que la femme pourrait être à 1 fois par jour de tfila. Cette phrase-là, que peut-être la femme pourrait être 1 fois par jour de tfila, ne peut être dite que par le Rambam qui pense que la tfila est une mitzvah de la Torah. C'est clair? C'était plus clair encore? Mais il faut me dire quand c'est pas clair. Non, mais il faut me dire quand c'est pas clair. Quoi? 1 fois par jour pour les hommes et pour les femmes? Non. Non, non, non. Il faut pas jour, Je reprends. c'est différent, c'est une Doraïta. Parce que il y a une takana des rabbanan de tfila, 3 fois par jour, 19. C'est bien sûr quelqu'un qu'on a appliqué cette takana des rabbanan. Mais cette takana des rabbanan, elle dépend du temps. La takana des rabbanan, elle dépend du temps. Donc peut-être la femme n'est pas inclue dans cette takana des rabbanan. La mitzvah de la Torah, elle dépend du temps. Non, c'est à n'importe quel moment de la journée, n'importe quel jour de l'année, on peut prier, d'accord? Donc ça ne dépend pas du temps. Donc peut-être que quand la Mishnah elle me dit que la femme est rêvée des rabbanan, c'est uniquement, d'après la définition générale de la mitzvah, qui ne dépend pas du temps. Et c'est quoi la mitzvah qui ne dépend pas du temps? C'est uniquement si tu penses comme le Rambam qu'il y a une mitzvah de la Torah. Ceci, c'est que des rabbanan à tfila. Alors voilà que ça dépend que du temps la tfila. Il y a shacharit, il y a mincha, il y a arvit, d'accord? Il y a 3 mitzvot différentes. On prend du coup le Rambam, si c'est 1 fois par jour le Rambam d'après la Torah, c'est 1 fois par jour d'après le Rambam de la Torah, ce serait 1 fois par jour. Oui. C'est On l'a vu ça. Non, c'est bien, mais alors c'est quoi, pourquoi ça dépendrait, pourquoi ça dépend pas du temps là? Ah, t'as beaucoup manqué alors. Non, Si, on a expliqué ça. le Rambam, Ah oui, on a expliqué. Bon, Marco Lopo est tout le temps là, donc c'est à lui que je demande à chaque fois. Non, ça c'est Rabbi Yonah. Non, Marco, je t'ai appris, ne sors pas les mauvais jingles au mauvais moment. Ouais.
Comme c'est pas délimité dans la journée, j'ai pas... On voit du Rambam une définition de mitzvah tassé chez En Azman Grama. David, c'est quoi? Arrête, j'ai posé 15 fois cette question, les amis. J'ai changé de métier. Hein. Pour le Rambam. Tu embauches? Non, je vais mettre là. Non, parce que je voulais changer de métier. Mais c'est pas. Il est jamais. Lui, c'est un cafard qui a jamais été humain. C'est pas un cafard néum. Il y a de la place pour tout le monde. De toi. Ah bon, Je vais éviter de les ramener à la maison. C'est une manip de gauchiste. Donc, Il est mignon, quoi. Ah ouais. faut faire le ressource. Hein. Ah ouais. bon, allez, les amis, revenons. Donc, j'ai répété à de nombreuses reprises de manière non pertinente. Donc, je sens que je vais changer de métier. C'est que on a posé la question sur le Rambam. Le Rambam qui affirme que la mitzvah de Tfila, c'est une mitzvah qui ne dépend pas du temps. Mais il a dit quand même c'est une fois par jour. Donc on avait présenté les choses comme ça. On dit, mais la femme, 10 minutes avant la shkia, si elle ne prie pas, elle a raté sa mitzvah. D'accord? On est d'accord avec ça? Donc ça dépend du temps. Ça dit quelque chose cette question, 10 minutes avant la shkia. Je l'ai dit, je l'ai redit, je l'ai surdit. Je l'ai mardi, je l'ai mercredi, je l'ai jeudi. Et peut-être vendredi aussi. Ça dépend du temps, mais si elle peut faire la tefila qu'elle veut dans la journée, il n'y a plus de notion de temps. Elle doit faire une fois par jour. Ouais. Une fois par jour. Elle doit faire une fois par jour. Oui. Une fois par jour. Maintenant, je n'ai pas fait aujourd'hui. Là, il me reste 10 minutes avant la shkia. Si je rate, j'ai annulé ma mitzvah. Okay. Donc ça dépend du temps, parce qu'après 10 minutes, j'ai raté ma tefila. Je vous traduis la question de Jérémie. Il faut dire qu'il n'y a pas d'un moment d'interruption, la visa n'existe pas. Quoi. Il faut dire qu'il n'y a pas de moment d'interruption, la visa n'existe pas. Hein? Donc Jérémie, donc, il a été quand même percuté par sa question, il a cherché une réponse, mais je pense qu'il a dit une réponse qui ressemble à ce que j'ai dit, mais je préfère comment je l'ai exprimé. Peut-être je préfère parce que je suis subjectif. Donc on va vérifier ça tout de suite. Comment on définit mitzvah tassé chez En Azman Grama? Est-ce qu'il y a un moment où il y a un ptour? Pas il y a interruption, il y a un ptour. Ça revient au même. Il n'y a aucun moment où tu n'es pas tout. Il n'y a aucun moment où on n'est pas tout dans notre fil. Tu as un terrain d'application de la mitzvah. Tu as un terrain d'application, attention, tu vas faire une fois par jour. On t'a imposé une fois par jour. Mais à aucun moment, tu n'es pas tout. Une fois par jour, tu peux le faire n'importe quand. Donc, je reprends un cours que j'ai déjà fait. Parce que pour moi, c'était mon grand chidouche. Déjà, quand on dit ça, on a déjà gagné beaucoup dans la vie. Parce que déjà, on a corrigé un regard erroné de la définition de « Ah, c'est une mitzvah qui ne dépend pas du temps ». Et tout de suite, on a une association d'idées erronées. Ah, la femme, pourquoi la femme, elle n'est pas chayavet des mitzvot qui dépendent du temps? Le Abu Dharam, il nous a dit, parce qu'elle est au service de son mari, machin. Le mari, il arrive affamé, fais-moi des boulettes. Combien t'en veux? Ah, 6 boulettes. Je peux pas, dans 10 minutes, c'est l'âge qu'il y a. Ah, alors attends, ça s'appelle Musa qui dépend du temps, elle va pouvoir servir son mari. C'est ça qui nous induit un peu en erreur, cette histoire. C'est qu'on veut la libérer, mais non, elle n'est pas libérée, fait qu'on la fasse, cette mitzvah. Elle n'est pas libérée. C'est pas quand elle veut. Quand elle veut. Et même les mitzvot qui ne dépendent pas du temps de mezouza. Ouais, mezouza. Mezouza. Ne dépendent pas du temps, mezouza. C'est pas quand elle veut. À chaque instant, elle doit avoir mis sa mezouza. Dépêche-toi. C'est pas tu as du temps parce que ça dépend pas du temps. Des fois, quand c'est une mezouza qui ne dépend pas du temps, donc fais-le tout de suite. Tu n'as même pas d'intervalle. Tu comprends? Donc, c'est pas parce que ça dépend pas du temps qu'elle est tranquille. Des fois, au contraire, chaque instant, t'es mévatel. Et donc, de là, on est obligé d'arriver à notre ridouche Hatsum. Faire tout ce qu'on a pu dire dans le jour, c'est des choses qu'on a vues à droite à gauche. Ça, c'est un ridouche de Moshe Amar. Donc, c'est sûrement faux. Donc, vous pouvez oublier. Mais j'ai pas besoin de vous encourager. Ça se fait tout seul. Et donc, il a dit, le mec, il a dit comme ça. Il a dit que d'après la définition du Rambam,
Et d'après la définition de Abu Dharam, qu'une femme, elle a un joug du mari, c'est pour ça qu'on l'a allégé. Pourquoi Dafka, les mitzvot, ouais, qui dépendent du temps, elle est allégée, et celles qui ne dépendent pas du temps, elle n'est pas allégée? Qu'est-ce qui a justifié? Ouais. Alors c'est vrai qu'on a un limoud Torah, Tfilin, Bamiatzinu. D'accord, mais après coup, c'est comme une zvara, ouais. Qu'est-ce qui justifie que la femme, on veut l'alléger du joug du mari par rapport à des mitzvot qui dépendent du temps? Celle-là, elle n'est pas tout. Comme ça l'allège du joug du mari. Alors Jérémy, qu'est-ce que tu voulais dire? Toi, tu avais fait une grimace quand je sais plus. Non, je me rappelle de votre réponse, la réponse de ma chapa. Ah. Alors, c'était quoi ma réponse? On a voulu alléger, maintenant qu'est-ce qu'on a choisi pour alléger? Ce qui est essentiel et ce qui n'est pas essentiel, quoi. Voilà. Pas du temps, hein. Elle est moins essentielle. On a dit que le but des mitzvot, il faut rajouter cette idée-là, pourquoi c'est essentiel, le but des mitzvot, c'est d'entretenir une relation avec Kadosh Baruch Hu. Rabbi Hanina ben Akashia Omer, Ratsa Kadosh Baruch Hu, les Akoïs. Les Akoïs, c'est Israël, les Fichach, Ir Balaem Torah Mitzvot. Le fait que nous ait tout plein, nous ait mis Hachem tout plein de mitzvot dans les dents, c'est pas pour nous punir, c'est pas pour nous contrarier, c'est pas pour qu'on baisse la tête, c'est pour nous donner l'occasion dans tous les contextes de nous connecter à Kadosh Baruch Hu. Une mitzvah qui est accomplissable dans tout moment, ouais, c'est que quelque part c'est une mitzvah fondamentale dans la mesure où elle est tellement importante que à chaque instant Hachem me permet de la faire et d'accomplir mon devoir. Comme maintenant on me dit la matzah c'est uniquement le premier soir de Pessah. Mais c'est super important la matzah. Oui, on a l'habitude de lui donner une certaine importance parce qu'on aime bien les mitzvot qui sont rares. La matzah, c'est un rappel d'une idée fondamentale. L'idée fondamentale, c'est notre subordination à Kadosh Baruch Hu, du fait qu'on est sorti d'Égypte. Mais c'est un rappel. C'est pas parce que j'ai fait le rappel que j'incarne l'idée. D'accord? C'est un rappel. Fais-le. Il y a une date particulière où ça, c'est le moment de s'en rappeler. Alors, si Bémet, c'était pas lié au Hametz, la femme aurait été Ptoura. Elle fait pas les rappels. Elle va droit au but, aux connexions. La tefila, c'est une connexion. Et c'est fondamental. On ne peut pas lui enlever toutes les mitzvot. C'est une connexion. D'accord? Et je me suis inspiré de cette idée-là que je vous dis important et pas important, dans le Maharal. On a vu dans le Maharal qui disait pourquoi la femme, elle est concernée par toutes les mitzvot négatives. Parce que c'est plus important, c'est plus grave que les mitzvot positives. C'était l'argument qu'il avait dit. Chachivé. Donc on voit que la chashivut détermine ce qui concerne la femme ou ce qui ne concerne pas la femme. Donc je me suis permis d'étendre les mots du Maharal entre mitzvot négatives, qui est importante, que elle doit toutes les faire, mitzvot positives qui sont moins graves, que dans les mitzvot positives, les plus graves, c'est celles qui sont permanentes, plus importantes. Vous comprenez ou pas? Ça, c'est comment dirais-je, mon haïdouche. C'est quelque chose qui ne marche pas avec Témisvot, Midar Banane. Eux, ils ont fait une différence entre ce même grammaire et ce même Que Dieu te protège. Amen. Oui, bien sûr. Il a dit quelque chose de David d'effrayant. Il a dit les rabbinats n'ont pas fait de différence entre les mitzvot qui dépendent du temps ou pas. Vous êtes d'accord avec ce postulat? Il les a mis là, donc automatiquement, c'est plus important que. Je vais arrêter de faire du youn. Hein. Je vous ai complètement embrouillé. J'ai complètement embrouillé. Quoi. Pour Rachid, Voilà, Rachid Tosfot. Rachid Tosfot. Tosfot, mais Fourache, il relègue sur Rachid. Peut-être qu'il est relègue. Bah, t'as dit Marloquette et j'ai fini la phrase. Rachid Tosfot. C'est pas la page toute, Rachid. Demande les Rishonim sur Rachid. Ouais. Pourquoi il y a marqué que Megillah et Hanouka. Non, sur le.
Et je m'en fous. Ouais, mais qui ne sont pas sûrs. Moi, j'ai le cafard de voir que les mecs, ils viennent plus au chiour. J'ai pas besoin maintenant de le voir quand ils bougent avec les antennes. C'est clair? Quand j'étais à la yeshiva, ouais, dans un mikvé. J'allais dans un mikvé la nuit quand je finissais d'étudier, comme ça, très tard. Et pour pas voler, alors je n'allumais pas la lumière. Mais le sol était noir. Alors je devais frapper comme ça le sol et tous les cafards repartaient. Je trempais dans le mikvé, ils nageaient avec moi. Immunisé maintenant. Bon, quand ils me rentrent dans le cou, ça me dérange. Une fois, ça m'est arrivé et tout, ça me dérange. Ça, c'est pas agréable. On revient. On était en train de parler, Rachid Osfot. Ah, Fayou Botohanes, on dit, ouais. Alors les Shonim, ils disent, quoi, on a besoin de dire que les femmes, elles sont rêves de Megillah et de Hanouka, parce qu'elles étaient dans le même miracle. Alors, d'après Tosfot, c'est pas shoot. Il dit, comme maintenant, c'est Musa qui dépend du temps, s'il n'y avait pas cette raison-là, elle n'aurait pas été Chayevet. Comme ça, Tosfot, sur place, il explique. Et d'après Rachid, mais de toute façon, elle n'est pas concernée par les méthodes qui dépendent du temps, pourquoi on a besoin d'un argument. Et on a répondu au nom des Acharonim. Ce n'est pas les Rishonim qui ont répondu. Que oui, bon, c'est vrai qu'elle n'est pas concernée par le Ptour. Mais pourquoi elle serait Chayavet? À chaque fois, le rabbin, il se demande, ça vaut le coup de la rendre Chayav? Ouais, là, ça vaut le coup parce qu'il y a eu Botohanes. Mais c'est pas qu'il y avait une raison de la rendre Patour. D'après toi, il y a une raison de la rendre Patour. Parce que ça dépend du temps. Et on contre cette raison parce qu'elle aussi, elle a profité du miracle. C'est d'après Tosfot. D'après Tosfot, il y a une raison de la rendre Patour parce que ça dépend du temps. Et quand elle a profité du miracle, on dépasse cette raison-là. On s'oppose à cette raison-là. D'après Rachi, il n'y a pas de raison de la rendre Patour. Il faut trouver une raison de la rendre Chayav. Quand Chaim, ils sont métaken, ils ne sont pas forcément métaken systématiquement pour les femmes. Non, on a un exemple ou pas? De quoi? Le femme des Ramadan ou l'homme des Chayav et la femme non. Ils n'ont pas du temps. Il y a une marloquette à poskim, c'est une feuille que je vous ai préparée, mais je ne sais pas si on va la faire du coup, parce que tout le temps, je rumine tout ce qu'on a vu. Je n'arrive pas à avancer. Je devrais un petit peu réviser, je ne sais pas. Je reviens tout le temps sur les mêmes points. Je n'arrive pas à avancer. On doit parler de la différence entre l'homme et la femme dans Shabbat. On a parlé. Et là, ça coûte très cher. Mon fils qui est photographe, il a acheté un ordinateur comme ça, c'est une fortune. Une fortune. Il avait un Mac, mais c'est plus gros que Mac. Il a les deux.
Vous êtes prêts? On reprend l'enregistrement. Attends une seconde. Il a gardé l'enregistrement ou pas? Non. Donc, de toute façon, bon, l'enregistrement qu'il est sauté, c'est pas grave, on n'a rien dit de nouveau. Qu'est-ce qu'il y a, Shimon? Le cafard te dérange? Non, non. J'adore. J'ai un coup de cafard. Avec un lance-flamme, en fait. Moi, j'ai un ressource, je peux le faire, ressource professionnelle. J'ai tout l'ingénierie. J'ai tout à la maison. Ouais, j'ai le spray, le truc. Demandez à Benjamin Hadjadj. Lui, c'est un peu sa parnassa. Oui, bien sûr. Benjamin. Bah, il fait toujours, hein. Faut mettre de l'huile dans les